Bien, bonjour. Moi, c'est Koulonkis Luc, étudiant de Master de Architecture. Nous sommes sur un chantier, comme vous pouvez le constater. Nous sommes en cette descente pour faire ce petit témoignage tel que ça nous a été demandé dans le cours de questions spéciales d'architecture dirigé par le professeur Loufan Kenda. Alors, nous sommes ici en groupe avec mes différents camarades que vous verrez sûrement dans la vidéo. Nous avons eu à questionner les différents acteurs sur les chantiers, dont nous avons la présence des acteurs visibles ainsi que des acteurs invisibles. Bien, le reste, nous le suivons dans les reportages. Moi, c'est l'architecte Jordan Wemba. Je suis architecte depuis 2018. J'exerce souvent à Kinshasa et ça, c'est mon premier chantier ici à Lubumbashi. C'est le CNOA 1003. Oui, bon, nous sommes en train de construire un immeuble ABC, donc appartement, bureau, commerce. Alors l'immeuble est à 3 niveaux, donc c'est un R+2. Le rez-de-chaussée, nous avons une partie sous pilotis où on aura des parkings. Et l'autre partie, sur 2 axes, ce sont les commerces. Alors au premier étage, nous avons des bureaux et un espace de réunion. Et au 3e niveau, nous avons des appartements. Donc nous avons 2 appartements et 2 chambres. Parce qu'on aimerait savoir depuis combien de temps vous travaillez dans la construction à Lubumbashi et quel est votre rôle sur ces chantiers. Bon, à Lubumbashi, ça fait 3 mois que je suis ici. Je suis venu ici spécialement pour ce chantier. Et c'est à peine que j'ai commencé à exercer ici à Lubumbashi parce que j'exerce à Kinshasa depuis 2018. Donc à Lubumbashi, je n'ai que 3 mois ici. Et sur ce chantier, quel est votre rôle? Je suis là en tant que DPO, donc délégué appui d'œuvre. Donc je suis en train de superviser le chantier du début jusqu'à la fin. La deuxième question, c'est combien de personnes travaillent ici et comment les ouvriers sont-ils organisés? Bon, normalement, on a un effectif de 16 personnes, divisé en 3 groupes. Nous avons un groupe de maçons, un groupe de charpentiers et un groupe de ferrailleurs. Alors, à part les 16 personnes, nous avons aussi la main-d'œuvre extérieure, les aides, comme on les appelle, les tout-travaux. Ils sont là selon le besoin. Et sur chantier, ici, nous avons un groupe de ferrailleurs qui sont là, qui passent nuit ici, qui sont là, logés ici. Selon vous, Archie, qui construit réellement Lubumbashi? Bon, normalement, je peux parler de ce que moi j'ai vu. J'ai vécu, bon, je viens de Lubumbashi, j'ai vécu à Lubumbashi, mais je me suis beaucoup plus expérimenté sur l'architecture à Kinshasa. Mais à Lubumbashi, c'est comme s'il y a beaucoup plus d'autoconstruction, donc ça dépend de tout un chacun. Mais c'est à peine que visiblement on commence à voir l'importance de l'architecte et de l'urbanisme plutôt dans la ville. Donc j'ai pas encore bien expérimenté la ville, mais je constate que petit à petit on commence à construire selon les normes architecturales. Bonjour, moi c'est l'ingénieur Zenas, mon nom complet c'est Zenas Nzouindoukaï. Je suis un ingénieur civil, je suis un ingénieur de site ici, donc qui supervise les travaux. Ici, sur le chantier, nous sommes en fait de faire les rénovations d'une maison d'habitation, de construire aussi une piscine. Pour la question de celui qui construit la ville, donc je dirais c'est tout le monde. Déjà, l'architecte fait le plan. Moi, en tant qu'ingénieur civil, je dois faire le calcul du dimensionnement pour vérifier la sécurité, pour que les habitants puissent vivre sans qu'il y ait des accidents, des éboulements ou autre chose. Et puis les plans d'exécution, ça veut dire que les maçons, les techniciens, et puis les aides-maçons. Et ce sont les acteurs qui nous aident à réaliser le projet. Donc, c'est pas tout simplement l'architecte qui doit faire le plan, mais l'ingénieur civil doit faire aussi le dimensionnement. Puis, l'étape d'exécution, ce sont les techniciens et les aides. Je m'appelle Ahmed Kassongo. Sur ces chantiers, je suis un technicien de ferraillage. Je suis dans la construction depuis 2021. Par rapport à la question de qui construit la ville de Lubumbashi, je dirais que je fais partie de ceux qui construisent la ville.
parce que j'ai beaucoup construit, j'ai plus de 60 bâtiments réalisés. Pour moi, tout le monde construit les bâtiments à sa manière. Sans aide, le technicien ne saura pas construire, et sans technicien, l'architecte ne peut pas construire et réaliser ses œuvres. Mais nous tous, nous sommes derrière l'architecte qui nous apporte le marché et nous guide sur le marché. Je m'appelle Monsieur Valéry. Question que pose un ouvrier qui lit. Qui a construit Thèbes ou cette porte? Dans les livres, on donne les noms des rois. Les rois ont-ils traîné les blocs de pierre? Babylone plusieurs fois détruite. Qui tant de fois l'a reconstruite? Dans quelle maison de Limal adorait le gère les ouvriers du bâtiment? Quand la muraille de Chine fut terminée, où allèrent ce soir-là les maçons? Rome la grande et pleine d'arcs de triomphe. Qui les érigea? De qui les Césars ont-ils triomphé? Byzance, la tant chantée, n'avait-elle que des palais pour les habitants? Mie ni Monsieur Nathan, niko chef d'équipe ya yangu ya construction finition hapa. Oui, ngai babinga nga Bili nasalaka mosala ngai eza maçonnerie na technicien. Moi, je m'appelle Jean-Chris. Je suis technicien maçon, tel que vous me voyez. Je suis en train de travailler, je suis en plein boulot. Et olobake eza biso nyonso. Totonga ville na biso. Eza ngai biso nyonso ba autorité nini ba otonga soki ozana moyen na yo kotonga ngo. Mais ba o batonga ka eza ba biso ba technicien, ba ingénieur, ba nini totonga ka ville. Ni bale beko na moyen. Monto privé par exemple ça bâtiment ile na kwa commerçant, n'est-ce pas avocat, n'est-ce pas ministre mafulani, un homme politique ana proposé. C'est pour ça que mimi nafia kuyenga na kuyenga yeye mwenye sitabeba tu anaanza kuyenga yeye mwenyewe non. Donc itakuwa obligé atafute ingénieur, atafute architecte et puis kukwe ba maçon. Sala na biso batu mingi bazwaka ngo na valeur te. Parce que eza mosala moko moto akoyoa omoni yo boye oza salite banini bon a minimiser yo. Mais des fois, parfois, il est de considérer, il y a des endroits qu'on est de considérer, mais sauf qu'ici, au moins, ici, on est quand même considéré, qu'il est bien encadré. Bien que l'article 15 ne figure dans aucune constitution officielle, elle demeure la loi la plus appliquée en République démocratique du Congo. C'est une forme de résilience extrême, une lame à double tranchant. Paradoxalement, c'est aussi un cadeau fait aux exploiteurs. Si l'ouvrier se débrouille par lui-même, l'entreprise et l'État n'ont plus besoin d'augmenter les revenus ou de financer les services sociaux. La débrouille individuelle fait place à la revendication collective, où le salaire n'est plus qu'un symbole. Oui, ezali. Namoni nyonso ezali. So bomoni na sima na ngai ba échafaudage ezali. Pona komata so linyo beta boye, omati likolo ya échafaud beti. Mais wana na okosango te. Namoni ba ceinture de sécurité ezali. Soki oza likolo, namoni yango ba ceinture de sécurité ezali. Comme presque tout, il y a le ceinture. Comme tel que vous voyez derrière moi, l'échafaud, oui, il y a presque tout. Quand vous êtes dehors, on vous donne tout ce que vous allez demander. Faisons le tout possible. Tout qu'on a dit pour monnaie, parfois nos corps, tout qu'on est détériorés, sont détériorés même. Mais nous nous sacrifions, nous nous donnons corps et âme. Mais nous voyons que à tout qu'on n'a pas tard. Mais parfois, ma salaire, il faut un peu, il a varié. Mais ce qu'on est capable de tu te sacrifies, mais on n'a pas ta sengine makuta tu ya bunga, mais on a cha immeuble na shimama
et les gens en profitent, Mousmouili. Que ce soit à Bruxelles ou à Lubumbashi, la ville n'est jamais neutre. Elle est le résultat d'un arbitrage entre ceux qui conçoivent, souvent considérés comme l'élite, et ceux qui exécutent, autrement dit sous-payés. Reconnaître cela, c'est commencer à voir les bâtiments non pas comme des monuments statiques, mais comme des archives de l'exploitation humaine. Lubumbashi, une ville en constante transformation, marquée par une croissance urbaine rapide, des chantiers omniprésents et une architecture qui évolue au rythme de son développement économique et social. Cependant, derrière cette évolution visible, une question demeure. Qui construit réellement la ville de Lubumbashi? Je réponds au nom de l'architecte Emmanuel Moussanga. J'habite Kalouboué, au croisement des avenues du 30 juin Saint-Marc. Ça fait 3 ans que je suis à Lubumbashi, je travaille dans le chantier. Je suis l'architecte principal de ce chantier. Bon, plus une vingtaine de personnes. Nous avons une vingtaine de personnes. Bon, nous avons une équipe de maçons, nous avons une équipe de ferrailleurs et une équipe de coffreurs. Bon, généralement, toutes les décisions sont validées par moi, l'architecte, les maçons, bon, tous les ouvriers, disons. Ils ont leur chef. Il y a les chefs de ferrailleurs, il y a les chefs de maçons, il y a les chefs de coffreurs. Mais eux tous, avant de prendre une décision, ils m'en parlent d'abord et moi je valide. Bon, cette question-là, déjà, si je peux répondre à ça, je dirais que dans la ville de Lubumbashi, il y a tout le monde qui construit. Hein. Il y a des gens qui construisent avec les maçons, il y a d'autres qui construisent avec les ingénieurs, les architectes. Ça dépend seulement de ce que toi tu veux réellement. Bien sûr, le travail des ouvriers est suffisamment reconnu, mais je dirais que on ne peut pas voir seulement les ouvriers. Déjà, les ouvriers ne sont pas vraiment reconnus comme tels, mais on voit plus d'abord les ingénieurs et les architectes. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un problème au chantier, on ne va pas leur voir eux. Ils sont des responsables qu'on voit d'abord. Voilà. Bonjour, je m'appelle Lévi. Je vis au quartier Kalouboué. Je fais les ferraillages, les serrages et la mise en place des armatures en acier. Cela fait environ 9 ans que je travaille dans ce domaine. Oui, c'est même ma préoccupation principale, celle de construire la ville. Bonjour, je m'appelle Patrick, j'habite dans la commune de la Rouachi, au quartier Zambia. Je fais surtout la charpente et parfois le coffrage. Cela fait 8 ans. Oui, exactement. Regardez comment la ville est en train de se développer.
dans beaucoup de bâtiments. Par exemple, sur le grand boulevard Msiri, je peux en compter plusieurs, et aussi dans le quartier Golf. Bonjour, je m'appelle Chris Mwamba, je viens du quartier Radem et je suis maçon. Sur ces chantiers, je travaille en tant que maçon. Cela fait 2 ans que je suis dans la construction. Nous construisons ici un bâtiment R+1. Je ressens une grande joie et parfois je suis même fier au point de m'en vanter. Je m'appelle Paul, je vis dans le quartier Faustin 2. Je fais un peu de tout sur ces chantiers, mais je suis surtout maçon. Cela fait environ 3 ans que je travaille dans la construction. Oui, parce que à la construction de plusieurs, je participais. Je ressens de la joie et cela me donne encore plus envie de continuer dans ce métier. Je dirais plus de 25. Parfois, on enchaîne même plusieurs chantiers dans un seul mois.